Bonjour et bienvenue, blablabla. Aujourd'hui, je suis un peu embêtée. Je suis un peu embêtée pour faire ma chronique parce que je vais vous parler de ce livre-là. Écrit par Tanguy Pastureau qui s'appelle Navarre aux éditions Fayard. J'aime beaucoup ce que fait Tanguy Pastureau, en tout cas ses chroniques. Je vais pas au spectacle parce que dans les spectacles il y a trop de monde. J'aime pas quand il y a trop de monde. J'adore ces chroniques, elles me font mourir de rire. Je valide à 100%, c'est très drôle. Donc j'ai voulu lire son roman, Navarre, qui est donc c'est un centriste qui devient président de la République et au bout d'un mois ou deux de mandat, il se passe rien. Donc les gens commencent à se dire bon bah c'est nul quoi, il fait rien. Donc il décide de créer une nouvelle religion laïque. Et ça se passe pas très bien parce que en fait de religion ça devient vite une dictature, hein. Ça devient 1984. 1984 au pays des Monty Python parce qu'il y a beaucoup d'absurdes dedans. Ça souligne l'absurdité de notre monde parce qu'on est vraiment pas loin de la réalité, même si des fois on se dit mais pourquoi, mais comment. Alors c'est juste inspiré de la réalité mais un peu exagéré quoi. Donc c'est drôle, c'est absurde, c'est une critique, une satire de la vie politique et un peu aussi des médias, de la communication, comment on utilise les gens pour les manipuler, comment on manipule les gens avec les réseaux sociaux, avec des applications, avec plein de choses, quoi, avec de l'argent. Parce que chaque personne qui va s'inscrire, devenir navariste, parce que c'est la religion navariste, recevra 5 000 € comme ça. Et si la personne se barre, elle doit rembourser. Donc voilà, plein de pseudo-avantages, mais à côté de ça, les gens sont surveillés, etc. Bref, ça part en live, mais alors le pays, c'est devenu un truc horrible, quoi. Et la vie de ce Jean-Claude Navarre, donc ce président de la République, qui est aussi un petit peu manipulé, lui, par sa femme, devient très bizarre. Alors, il y a des moments où il est complètement amorphe, totalement à côté de la plaque, il se dit mais on va trop loin, et puis des fois il pète un câble et c'est lui le tyran. Donc bon, psychologiquement le gars, il est bizarre. Donc ça c'est pour le pitch, c'est pour l'histoire, une satire, etc. Par contre, pour la forme, ça manquait beaucoup de rythme et de dynamique. Parce que voilà, il y a quand même plus de 350 pages. C'est pas des petites pages, hein, c'est pas beaucoup espacé. C'est du lourd, c'est du dense, mais ça manque beaucoup de rythme et parfois l'humour est un peu lourd. Il y a beaucoup de scènes qui n'étaient pas utiles en fait, et il y a aussi beaucoup de digressions. Donc j'adore ces digressions dans les chroniques. Une chronique de 5 minutes, ça passe. Dans les spectacles, je suppose que ça passe aussi à l'oral, enfin comme ça. Mais dans un roman où on raconte une histoire d'un point A à un point Z, et là c'était trop lourd. Il y avait trop de digressions, il y avait trop de, on s'y perdait un petit peu et parfois ça devenait plus drôle en fait à force. Le running gag à un moment donné, il s'épuise. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis très mitigée parce que j'adore ce qu'il fait. Mais là, en forme de roman, ça l'a pas fait avec moi. Et même si j'ai bien compris hein, la satire de la vie politique, quoi. J'ai bien compris, hein, mais c'est la forme. La forme, ça n'allait pas. Voilà, donc gros dilemme pour moi. Je ne sais pas. Désolée.